Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre de l'information et du risque transverse que cela représente pour vos organisations. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste en guerre de l'information et fondatrice de Pulpe de Com. La guerre de l'information est un terme de plus en plus médiatisé depuis la guerre en Ukraine et le plus connu de ces aspects, c'est le cyber. À l'intérieur du cyber, on va retrouver toutes les cyberattaques et notamment les rançons logiciels, les ransomware et autres virus informatiques. Alors en décembre 2022, il y a eu plein de cyberattaques dans notre pays, notamment le centre hospitalier André Mignot dans les Yvelines et le conseil régional de Normandie. Mais les cyberattaques, elles concernent aussi les entreprises. En fin d'année 2022, je crois que c'était en novembre, Thales a fait face à un vol de données. Donc ça touche les grandes entreprises, mais ça touche aussi les TPE, les PME, comme la PME des ambulances des 3 cantons à Peyrehorade, j'espère que je prononce bien, qui a été touchée par un ransomware. Voilà, donc la guerre de l'information, elle comprend le cyber, mais pas uniquement. C'est un des aspects, mais pas le seul. La guerre de l'information, elle comprend donc le cyber, ça j'en ai parlé, mais aussi le renseignement, la guerre psychologique, la guerre électromagnétique, l'océanographie, l'espace, en fonction des pays. Alors c'est un peu vaste, et on y met beaucoup de choses. Donc on peut aussi caractériser la guerre de l'information par deux aspects. Le contenant, qui va être tout le côté technique, et le contenu, le texte, les photos, les vidéos. Pour les entreprises, les risques sont multiples. Faillite, perte de contrôle de l'entreprise, par exemple, une entreprise attaquante peut lancer des rumeurs sur votre entreprise, sur votre management, pour remplacer le ou les personnes qui posent problème, entre guillemets, et les remplacer par quelqu'un qui va leur être plus favorable et être plus favorable à leurs intérêts. Ça, c'est un des aspects. Il peut aussi y avoir donc bien sûr le vol de données, vol de fichiers clients, l'extraction de données, mais aussi la diffusion de fichiers dans la presse, des révélations, encore une fois de la désinformation, des fake news, des rumeurs en tout genre, pour vous déstabiliser et à terme poser un gros problème de réputation à votre entreprise. Comprendre les enjeux d'une guerre de l'information peut permettre aux entreprises d'être préparées à ce risque, parce qu'il s'agit bien d'un risque transverse qui peut inclure la partie cyber, mais aussi des risques de réputation et des risques RH, par exemple. Si on reprend l'exemple des ressources humaines, c'est assez intéressant parce que je peux lancer une attaque contre vous, contre votre organisation, et faire croire que le management est terrible, que les tâches confiées sont ridicules, etc., etc. Je vais diffuser cette rumeur sur les réseaux sociaux, sur certains sites spécialisés, dans le but de vous déstabiliser et de déstabiliser votre recrutement. Ça va déstabiliser votre entreprise, ça va rendre compliquer les choses, surtout si potentiellement il y a des départs en retraite, s'il y a des départs tout simplement de certains collaborateurs, et cela va mettre votre entreprise en difficulté. Donc les risques sont vraiment transverses et sont multiples pour les organisations. J'invite toutes les entreprises à être assez sensibilisées à ce risque, parce qu'à l'étranger, il existe des livres sur le type d'attaque à mener contre les organisations. C'est-à-dire qu'on peut apprendre le mode d'emploi pour attaquer une entreprise concurrente. D'où l'intérêt pour vous d'être sensibilisé à ces potentielles attaques pour vous en prémunir, surtout. C'est ça l'objectif. Enfin, souvent dans les vidéos, je parle de l'information d'un point de vue offensif ou défensif. L'autre aspect défensif, c'est pas forcément lors d'une attaque, mais c'est tout simplement de tirer le maximum profit de votre organisation en termes d'information et de communication, faire en sorte que les échanges soient fluides, que tout se passe bien, de réussir à avoir un bon circuit de l'information, tout ce qui est relatif au knowledge management, donc à la gestion de la connaissance, d'être vraiment au point sur ces aspects-là, de façon à être le plus fort possible pour vous prémunir d'une attaque éventuelle. Donc c'est aussi un autre aspect défensif, c'est pas uniquement lorsqu'on est attaqué, mais c'est de faire en sorte que notre organisation soit déjà la plus robuste possible en termes d'information et de communication.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes professionnel et que vous avez besoin de conseils, je suis bien sûr à votre disposition. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.